Enchanté. Bonjour à tous, bienvenue à la présentation du cas de sentence arbitrale. Premièrement, je vais vous indiquer les instructions pour la présentation du cas, ensuite les juges vont pouvoir se présenter. Donc, tout d'abord, vous allez disposer de 12 minutes maximum pour la présentation de la première partie de votre argumentaire. Ensuite, vous allez avoir une période de 5 minutes pour préparer le contre-argumentaire. Vous allez avoir 5 minutes pour la présentation de votre contre-argumentaire et de la conclusion. L'ordre de passage, en fait, ça va être qui va commencer. Puis ça va être le même ordre de garder pour la présentation, la contre-argumentaire et la conclusion. Au cours de la présentation, chacun des participants devra prendre la parole. Vous devez respecter un minimum de 8 minutes pour la première partie, de 3 minutes pour la seconde, sans quoi on va déduire un point par tranche de 30 secondes. Puis je vais vous indiquer le temps restant avec les cartons, donc à chaque 5 minutes, pour les 5 minutes restantes, 2 minutes et 30 secondes, puis les 10 secondes avec mes mains. Puis si l'un des membres continue de parler, il va y avoir aussi des discussions. Donc, le juge se présente. Bonjour, Charlotte Lemaire, coordonnatrice marketing chez Maison Orphée. Bonjour, Charles-Alexandre Bellil, je suis conseiller syndical à l'APTS, qui est l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des sociaux. J'étudie en relations industrielles à l'Université Laval. Gilles Grenier, avocat chez Kennedy. Donc, on a la saisie du grief du salarié. On aimerait ça vous entendre sur la question du fardeau de la preuve. Donc, bonjour, mesdames et messieurs les acteurs, représentants de la partie syndicale. Nous sommes présentes ici aujourd'hui, Elisabeth Roy, Audrey Grenier et moi-même, Marianne Richard, pour vous prouver par prépondérance de preuve qu'il ne s'agit pas d'un congédiement, mais bien d'une démission. Dans une situation comme celle-ci, où est-ce que les témoins ont un grand rôle à jouer pour prouver qu'il s'agit d'une démission et non d'un congédiement, il faut évaluer leur crédibilité. Selon la jurisprudence, il existe 8 critères afin d'évaluer la crédibilité des témoins. Premièrement, est-ce que le témoignage est affirmatif ou de pure négation? Est-ce que le témoignage fait preuve de vraisemblance et de cohérence? Est-ce que le témoin est constant dans ce qu'il dit? Est-ce que le témoin a une réputation favorable, ce qui va acheter de la crédibilité à son témoignage? Est-ce qu'il y a l'intérêt personnel qui est en jeu? Est-ce qu'il y a une présentation adéquate? Est-ce qu'il y a absence d'un coup monté, animosité ou d'un mobile, pardon? Et puis, est-ce que la probabilité que le témoignage soit véridique est grande? Dans la situation aujourd'hui, on a 3 témoins qui affirment que Michel Tremblay a démissionné, c'est-à-dire Mme Yvette Ladouceur, adjointe au directeur général depuis 7 ans, M. Grégoire Bouchard, président et directeur général de l'entreprise, M. Yves Grelot, qui est travailleur au sein de l'entreprise. Ensuite, nous avons 2 témoins qui affirment le contraire, donc qu'il s'agit plutôt d'un congédiement et non d'une démission. Donc, c'est-à-dire le plaignant lui-même. Et finalement, comme deuxième témoin, c'est Mme Réjeanne Bernier, qui est déléguée syndicale au moment des faits. Je vais laisser la parole à ma collègue Audrey, qui va vous prouver qu'il s'agit bien d'une démission par l'intermédiaire des témoignages. Avant de poursuivre sur la même lancée de ma collègue, on va se rappeler un peu les faits des événements. C'est que le 11 janvier 2017, le plaignant s'est présenté au travail avec 1h30 de retard, puis il a vu qu'il était remplacé, il a décidé, il a lancé « Donnez-moi mon 6 vous me l'enverrez par la malle et je m'en vais » selon des témoins. Donc ici, on veut établir qu'est-ce qu'il en est réellement. Donc tout d'abord, avec le témoignage de Mme Yvette Ladouceur, on dit qu'elle a utilisé un langage affirmatif, donc ça élimine les ambiguïtés, ça élimine les interprétations. Ensuite, rien ne laisse, en fait, rien ne laisse douter de la vraisemblance de sa déclaration, de la réalité de qu'est-ce qu'elle dit. Elle occupe un poste d'adjointe au directeur général, et ça depuis 7 ans.
Elle représente en fait le directeur général au sein de l'entreprise. Souvent, quand les gens veulent aller la voir et tout ça, aller le voir, ils passent par elle. Donc, c'est elle qui répond aux questions et tout ça. Donc, elle a beaucoup de crédibilité au sein de l'entreprise. Il y a un lien de confiance qui s'établit entre elle-même et l'entreprise, puis le directeur général, ce qui va de soi ici. Puis, c'est aucunement dans son intérêt de mentir. Dans sa relation, son poste, il est basé sur la confiance que le directeur général envers elle-même. S'il n'y a pas de confiance, il n'y aura pas de relation de travail. Puis c'est qui la personne avec qui le directeur général travaille le plus souvent, c'est son adjoint. Par la suite, elle a décidé de son propre chef, selon son témoignage, d'appeler le plaignant le 12 janvier 2017 car elle était triste de la situation. Elle est très triste qu'il a remis sa démission, elle l'aimait bien. Donc, ça démontre que ce n'est pas un coup monté de sa part, qu'il n'y a pas de connivence avec les employeurs ou quoi que ce soit s'il y a lieu d'être. Elle a décidé de son propre chef de l'appeler pour... elle ne voulait pas que les choses restent comme ça. Ensuite, elle confirme que M. Tremblay a déclaré, quand il a appris son remplacement, « Si c'est comme ça, tu m'enverras mon 6 % par la poste, merci, bonjour. » Il a vu son remplacement, il a fait cette déclaration-là à Mme la Douceur. Puis on s'entend pour dire que 6 % ou 4 %, c'est quand on quitte l'entreprise qu'on le reçoit. Donc, il a déclaré ça, donc ça veut dire qu'il a décidé de son propre chef qui quittait l'entreprise. Donc, tout l'espoir ici que le témoignage de Mme la Douceur est véridique. Ensuite, c'est le témoignage de M. Grégoire Bouchard, qui confirme le témoignage de Mme la Douceur. Donc, une personne est confirmée son témoignage. Qu'est-ce qui augmente la crédibilité d'un témoignage? Même que pendant l'interlocution entre le plaignant, M. Tremblay, et Mme la Douceur, il se trouvait à son bureau avec la porte ouverte, donc il a pu très bien comprendre, entendre la situation, la conversation. Puis, ce qui vient encore apporter en fait la crédibilité à son témoignage, puis au fait que qu'est-ce que Mme la Douceur dit est véridique. Par la suite, il y a le témoignage de M. Yves Groslot, qui confirme également le témoignage de Mme la Douceur. Donc, ça rajoute une autre coche de crédibilité à son témoignage. Puis, il a assisté à l'échange, il était à la réception lors de l'interlocution, il était à côté de Mme la Douceur et du plaignant. Donc, il confirme également que M. Bouchard se trouvait bel et bien à son bureau lors des événements, qui n'était pas ailleurs, il était à côté, il a entendu qu'est-ce qui se passait. Donc, il se souvient également d'avoir très bien entendu le plaignant prononcer « Vous m'enverrez mon 6 % par la poste ». Donc, ces trois témoignages-là, ici, viennent confirmer que ce n'est pas un congédiement, c'est vraiment une démission qu'il y a eu. Si nous avons voulu appliquer une mesure disciplinaire en l'espèce, on aurait été rendu à l'application d'une suspension, conformément à l'article 16 de notre convention collective, qui dit qui prône en fait l'application du principe de la gradation des sanctions. Donc, avec les réprimandes au dossier de l'employé, qu'est-ce qui a été fait et tout ça, aujourd'hui on était rendu à la suspension, même que l'employé dit lui-même qu'il s'attendait à avoir une suspension. Donc, ça ici, ça veut démontrer qu'on applique notre politique, notre convention collective qui a été négociée entre les deux parties lors de tel événement, lorsqu'on doit appliquer une mesure disciplinaire. Donc ici, s'il y avait vraiment eu une mesure disciplinaire, on aurait appliqué la suspension. Donc l'employé lui-même, il disait. Donc ça démontre bien nos habitudes, comme je l'ai mentionné, là, de bonne foi et tout ça. Donc on ne l'aurait pas congédié comme ça. Par la suite, il y a le témoignage de M. Tremblay lui-même. Son témoignage est de pure négation. C'est abstrait, c'est flou, c'est pas dans l'affirmatif. Donc, il y a lieu de douter de la véracité des choses ou de l'interprétation qui a été faite de la situation. C'est vraisemblable, en fait, on doute pourquoi, parce que lors de la situation qui est arrivée au travail, il a vu que c'est fait remplacer, il était en colère. Et la colère, on sait, c'est un sentiment qui est fort, qui vient teinter nos souvenirs. Donc, ici même, il rapporte que selon lui, selon son souvenir, Mme la Douceur était agressive lors de la discussion entre les deux. Qu'elle était arrogante, des choses comme ça, mais surtout agressive. Puis, selon M. Bouchard, on a parlé, qu'on a dit c'était qui avant, selon lui, quand il a entendu, c'était surtout un ton exaspéré qu'elle a prononcé les mots et tout ça dans la discussion, parce qu'elle aime bien l'employé. Puis, le dossier antérieur de l'employé dénote un manque de ponctualité. Donc, elle espérait qu'il apprenne, mais avec les faits, il était pris 1h30 en retard. Donc, il était exaspéré de la situation. Puis, c'est plutôt l'employé lui-même qui a dénoté un certain arrogance, un certain côté d'arrogance quand il dit « si c'est comme ça, envoyez-moi mon 6 ». On a tout dit « si
c'est comme ça quand on était fâché sur un coup de tête, puis ça, parce que la situation n'était pas comme qu'on la voulait. Hein. Puis si c'est comme ça, il a démontré, bon ben, c'est comme ça, il va se passer ça. Donc, il était fâché, mal interprété les choses, il a un mauvais souvenir de la situation. Tout l'espoir que M. Tremblay regrette d'avoir quitté en fait, l'entreprise, sa démission. Parce que sur le coup de tête, il a décidé qu'il quittait, puis maintenant, il veut obliger l'employeur, en le mettant le grief, il veut obliger l'employeur à le réintégrer. Puis, dans le fond, il regrette ce qui a été fait. En plus, qu'il a décidé de faire le grief après avoir été convaincu par sa femme. Actuellement, quand tu es congédié, tu es fâché, tu vas toi-même voir ton délégué syndical ou quelque chose comme ça. Tu n'as pas besoin que les gens te convainquent pour que tu y mettes un grief. Puis, on dit qu'il a été congédié selon lui parce qu'il est en retard. Par contre, il n'y a aucun lien qui a été fait entre le retard et le congédiement. Aucun lien. Puis, c'est pas le rôle de l'adjointe à la direction de congédier les gens. C'est pas son rôle. Et pourquoi qu'elle l'aurait fait là, plus qu'une autre fois, ou quelque chose comme ça. Donc, ici, là, il manque de crédibilité pour son témoignage. Donc, je vais céder la parole à Marie. De plus, il y a eu le témoignage de Mme Réjeanne Bernier. Donc, ça, c'est la déléguée syndicale. Celle-ci, elle a parlé avec M. Tremblay le soir même de l'événement. Puis, elle confirme les dires de celui-ci. Et c'est normal parce qu'en tant que délégué syndical, ben, tu dois défendre les employés qui sont syndiqués. Cependant, elle n'était pas présente lors de l'événement. Donc, elle se base seulement sur la version de M. Tremblay pour émettre son avis. Donc, ici, il est question d'un congédiement. L'employé a démissionné après que Mme Ladouceur lui a reproché d'être en retard au travail. Cette démission a été faite en présence de 3 personnes, dont les 3 témoins crédibles qu'on vient de démontrer. Si nous avions voulu émettre une mesure disciplinaire, nous étions rendus à la suspension, comme ma collègue l'a dit plus tôt. Donc, nous ne l'aurons pas congédié parce que nous suivons notre convention collective. Il n'y a pas de lien qui a été fait le 11 janvier dernier entre le retard de l'employé et son congédiement, et un congédiement possible même. Nous lui avons seulement mentionné qu'il était en retard. Donc, c'est pour toutes ces raisons que nous demandons, messieurs et madame les arbitres, respectueusement, de rejeter le grief de la partie syndicale, car celui-ci n'a pas lieu d'être. Chers membres de la partie patronale, nous sommes ici, Andrea, Stéphanie et moi-même, Mathieu, comme représentant de M. Michel Tremblay qui est en question dans cette histoire-là. Tout comme le veut l'article 3, c'est nous qui le représentions. Et dans le dossier, le grief a été déposé en date du 27 janvier pour aller à l'encontre de la démission qui, selon lui, a été faite de manière sans juste et cause suffisante. Nous réclamons sa réintégration dans ses fonctions, ainsi que tous les droits et compensations qui sont prévus à la convention collective. Maintenant, pour rajouter quelques faits sur ceux qui ont déjà été avancés, on va parler de M. Tremblay. M. Tremblay est plongeur, mais cependant, il est payé comme entretien ménager. Pour quelle raison? Car des fois, il va aider M. Luc Leblanc à faire quelques travaux. Ça fait maintenant déjà 3 ans qu'il travaille pour l'employeur. Et il a été qualifié par des collègues comme étant, là on parle de Mme Réjeanne Bernier, de bons travailleurs. En plus de ça, la plupart de ses collègues disent qu'il semble aimer son emploi. Et pourquoi quelqu'un qui voudrait, avec qui est qualifié de bon travailleur et qui aime son emploi, voudrait quitter son emploi? C'est là la question. Alors, je vais passer la parole maintenant à Andrea, qui va nous avancer sur d'autres faits par rapport à cet arbitrage des griefs. Bonjour. Donc, pour revenir un peu sur ce que Mathieu disait, je pense qu'il est important, avant de commencer avec l'argumentaire, d'établir les faits qui sont importants dans le cas présent afin de mieux comprendre tous les éléments du cas. Donc, d'abord, il y a le 9 janvier, auquel M. Tremblay s'est présenté contribué au travail. Lui, il avait indiqué à Mme la superviseure qu'il n'était pas disponible lors des 2 journées suivantes. À la fin de sa carte du travail du 9, il s'est aperçu qu'il devait travailler le lendemain. Et puis, le lendemain, le 11 janvier, il s'est présenté au travail en retard, à 11h30. Toutefois, lui, il était sûr qu'il commençait à travailler à 11h30 alors que l'horaire disait que c'était 10h.
À ce moment-là, dès qu'il est rentré au travail, M. Groslo lui aurait dit on t'a remplacé. Alors à ce moment-là, M. Tremblay a pensé qu'il y avait un problème. Donc, il est allé voir sur le poste qu'effectivement, il devait commencer le travail à 11h30. C'est là que l'adjointe à la direction est venue le voir et lui a dit qu'il l'a invité à retourner chez lui parce qu'il avait été remplacé pour la journée. C'est sur la colère, équipe en demandant à madame de lui envoyer par la poste son 6%. Et donc, le 12 janvier, après ça, la déléguée syndicale, elle voit une annonce dans le journal de Québec qui dit que l'auberge est à la recherche d'un plongeur à temps plein. Le 15 janvier, ce nouveau plongeur-là, pour remplacer M. Tremblay, est embauché. Et puis, le 27 janvier, n'ayant pas de nouvelles de l'employeur, M. Tremblay dépose son grief en congédiement. Ici, nous, ce qu'on veut démontrer, c'est que c'est pas une démission pour la partie adverse le présent. Nous, on veut montrer que c'est un congédiement qui a été fait sans juste cause et suffisante. Pourquoi? D'abord parce que M. Tremblay affirme que la journée du 11 qui est partie après son retard, il a vu dans le Journal de Québec aussi cette annonce-là que l'employeur cherchait déjà un plongeur. La déléguée syndicale aussi a vu ça le lendemain. Donc, on voit que l'employeur a déjà cherché à se départir d'un employé qui était problématique. On peut voir que l'employeur faisait preuve de mauvaise foi. Oui, il est vrai que M. Tremblay il y avait déjà des problématiques au niveau des retards. Alors voilà. Par la suite, lui, ce qu'il voulait dire, c'est quand il parlait de son 6%, c'est parce que déjà, il s'est questionné par rapport aux tâches supplémentaires qu'il faisait dans le cadre de son travail. C'était devenu un milieu qui était stressant pour lui. On avait déjà parlé à la déléguée syndicale en novembre et en décembre, juste avant les vacances de Noël. À ce moment-là, lui, il a demandé à avoir un congé. Puis, nous, ce qu'on croit, c'est qu'il faisait référence aux vacances qui lui étaient dues à ce moment-là parce qu'il avait pris ces vacances-là à ses frais. Je vais maintenant céder la parole à Stéphanie qui va poursuivre avec les éléments de jurisprudence. Bonjour mesdames et messieurs les arbitres. Donc de mon côté, moi je vais enchaîner avec une jurisprudence qui se trouve dans le présent document à la dernière page. Donc ici, comme on est aujourd'hui en arbitrage de grief, normalement, on ne peut pas envoyer en arbitrage seulement une démission, étant donné qu'ici, dans notre cas, c'est un congédiement. Donc le congédiement, c'est fait sans cause juste et suffisante. Donc, nous nous sommes basés sur une jurisprudence pour faire le lien et appuyer nos dires. Donc, c'est dans l'affaire 2012-99-36. Ça s'est déroulé lors du 1er octobre 2012 devant l'arbitre François Hamelin. Donc, l'employeur était ArcelorMittal face à son syndicat des métallos. Donc, en résumé, le plaignant dans cette histoire était un employé et il y avait eu plusieurs absences et retards qui étaient non justifiés à son dossier. Donc, l'employeur a été de bonne foi dans ce cas-ci, étant donné qu'il a suivi la procédure de gradation des sanctions. Donc, au départ, il lui a donné un avis verbal à plusieurs reprises. Par la suite, on a passé aux avertissements écrits. Et finalement, il y a eu plusieurs suspensions, donc c'est-à-dire 4 fois des suspensions avec salaire pour les fautes qu'on lui reprochait. Donc, lors de la dernière suspension de monsieur, l'employeur l'avait clairement avisé qu'en cas de récidive, la prochaine étape était le congédiement. Par la suite, malgré tous les faits entourant cette cause, l'arbitre a décidé d'accepter le grief, pardonnez-moi, et de substituer le congédiement de monsieur pour une suspension plus longue, soit de 10 jours. Donc, dans les faits que je vous raconte présentement, il y a plusieurs facteurs qui sont atténuants suite à notre cas. Donc, on voit dans cette situation-ci que l'employeur n'a pas suivi le principe de gradation des sanctions. Donc, qu'est-ce que le principe de gradation des sanctions? C'est pour la même faute, donc dans notre cas, qui est les retards. Donc, à plusieurs reprises, plusieurs fois d'un motif, on peut appliquer cette gradation-là. Donc, c'est qu'on doit suivre la procédure qui est prévue à la convention collective. Donc, soit les avis écrits, verbaux, pardonnez-moi, par la suite écrits, suspension et congédiement. Donc, ici, on voit qu'il y a une étape qui a été sautée de la part de patronale. Donc, il n'y a pas eu de suspension avant d'aller directement au congédiement. Par la suite, on se demande, le congédiement, pardonnez-moi, le retard du 11 janvier était-il
vraiment nécessaire d'être comptabilisé. Pourquoi? Étant donné que l'employé n'était pas au courant que c'était un retard, car lui croyait que sa journée de travail commençait à 11h30 et non à 10h. Donc, quand il s'est présenté sur les lieux du travail et que son collègue, M. Groslot, lui a murmuré à l'oreille, Michel, fais attention, c'est ta dernière journée, on t'a déjà remplacé. Donc, on soutient que cette journée-là ne devrait pas être un retard car monsieur n'était pas au courant qu'il était en retard et croyait que son chiffre commençait à 11h30. Donc, il avait raison de croire ça étant donné qu'à plusieurs reprises sur son horaire, son corps de travail commençait à 11h30. Donc, on voit ici que le congédiement est sans cause juste et suffisante, étant donné que c'est une mesure de dernier recours. Donc, notre plaignant n'avait pas à subir cette mesure-là. Dans la jurisprudence au point 2 remise dans le document, il était stipulé que la démission elle doit être dite de façon explicite par le salarié. Or, dans ce cas-ci, le salarié n'a jamais dit qu'il quittait son emploi, puis l'employeur ne s'est pas assuré, n'a pas pris le temps de s'assurer que c'était vraiment le cas. Oui, il a appelé Monsieur Tremblay le lendemain, sauf qu'après ça, il n'y a pas eu de communication à savoir si M. Tremblay rampait effectivement le lien d'emploi avec son employeur. Donc, on peut voir que l'employeur agit de mauvaise foi parce qu'il n'a pas cherché à avoir au-delà de ce qui a été dit une journée alors que M. Tremblay était sous la colère, sous l'émotion. Ça nous arrive, ça a été dit par la partie adverse, ça nous arrive de dire des choses, mais je pense que c'est de la responsabilité de l'employeur de s'assurer que ce qui a été dit, c'est effectivement ce que le salarié voulait dire, puis ils n'ont pas cherché à savoir davantage pour la suite. Donc, c'est pour toutes ces raisons que nous on croit qu'on a affaire vraiment à un congédiement et on vous demande d'accueillir les grèves. On va avoir un appel de 5 minutes pour parler de ça. Madame Réjeanne m'a dit, c'est que le soir, le 11 janvier, elle a appelé M. Tremblay. Là, il lui a dit qu'il avait été mis dehors. Sauf que M. Tremblay, dans ce jour de plaignant, il a dit que le 11 janvier, il pensait que selon une sanction, mais quand on le c'est quand même ça. Sinon, comme je travaille quand même, j'ai fait pour ça. Maintenant, on se fait tout le monde. C'est drôle. C'est ça, la une lecture un peu rapide. Ouais, bah c'est ce que tu veux raconter. C'est une maîtrise tous les détails. Parce que justement, c'est comme... Moi, je l'ai fait tout le long, puis finalement, le 11, madame, ça dit que j'étais virée. Je dis que c'est pas la même chose. Elle avait parlé. Oui. Là, justement, à cet endroit-là, on dit qu'il lui a dit que M. Tremblay avait une émission. Une bonne délibération. Oui. C'est clair.
Surtout d'avoir les photos, ça. Ouais, c'est ça. On va les voir. Oui. De toute façon, c'est à 7 heures. On va avoir le temps de. Je pense que oui. Ouais, après, c'est juste mettre les notes, là, c'est pas. Moi aussi. On a notre salaire habituel. S'il y a quelqu'un qui va payer, regarde, c'est pas moi, mais c'est mon ami. Elle m'a pas dit que c'était payé. La petite jeune a pas Marie-Sarah René. Marie-Sarah René. Non, elle est. Mais elle avait beaucoup de. Oui. Elle est auditrice. Auditrice, je sais plus quelle. Pour qu'elle travaille sur une grosse compagnie. Elle est beaucoup dans le médical. Donc elle va s'assurer avec toutes les lois en fait dans le médical, avec la FDA, Santé Canada, etc. Elle va s'assurer que c'est pas pour que comme par exemple une compagnie voudrait avoir la certification ISO, c'est elle qui va s'assurer que. Ça c'est drôle parce que là, quand ça vient le temps de que les auditeurs viennent dans le milieu du travail, là tout est propre, tout bloqué. Non, c'est Une fois que c'est fini. Jeudi à 4h, on a quelqu'un qui nous a appelé pour dire que c'est plus quel inspecteur, qu'il est arrivé le lendemain à 9h30. C'est correct, on est toutes nickel, là, mais c'est. J'ai été obligé 2 fois pour le voir. Hein? J'ai été obligé 2 fois pour le voir. C'est quoi le pays du monde? Puis... Je suis pas mes fonds, là. C'est quoi le cabinet? C'est quoi le cabinet? Ça, j'ai vu fédéral. Ah ouais? La période fédérale. On fait votre J'attaque les souhaits. j'invite la partie personnelle. Bonjour, monsieur et madame les artistes. Tout d'abord, il a été mentionné par la partie adverse, les représentants du syndicat, que l'élément comme quoi il était payé à un autre taux horaire pour faire divers stages et des choses comme ça, ici, ça n'a pas rapport. On parle juste d'un congédiement. Donc, ici, cet élément-là n'a pas rapport dans le grief, donc il est question. Ensuite, il a été mentionné qu'il s'agit d'un bon travailleur, qui aime son travail, pourquoi il aurait voulu démissionner. Mais c'est à lui de poser la question. Hein. Il n'a pas été question de congédiement ou quoi que ce soit. Il a décidé de quitter lui-même. Donc, c'est à lui qu'il faudrait demander pourquoi il a décidé de quitter, mais à part la frustration et tout ça. Il a donné sa démission, il est parti. 3 témoins le confirment eux-mêmes. Ensuite, il était supposément sûr de devoir travailler à 11h30, soit 1h30 plus tard que son travail, que l'heure à laquelle il devait vraiment rentrer. L'ignorance n'est pas justifiable de nos employés. Tout le monde regarde leur horaire. Si tout le monde commençait à dire « Ouais, mais je pensais rentrer à telle heure », de quoi qu'on aurait l'air, en fond? C'est vraiment nos employés de regarder leur horaire et d'être sûr de bien rentrer à l'heure. Donc, il faut que tout le monde contrôle son horaire. Mauvaise foi de la part de l'employeur, on s'est fait dire qu'on était de mauvaise foi. Par contre, on ne peut pas se permettre d'attendre avant de trouver quelqu'un, hein, ou comme pas qu'on avait rapidement fait une annonce dans le journal ou des choses comme ça. Nos employés, la majorité sont des employés étudiants. Donc, on ne peut pas leur dire tout le temps rentrer, là on était mal pris, on a pu le remplacer. Par contre, il faut le remplacer quand même rapidement, parce que l'autre, c'est des employés étudiants, donc ils ne peuvent pas tout le temps rentrer pour prendre son poste. Donc, on doit faire rapide, et ce n'est pas question de mauvaise foi, c'est juste la logique des choses de bien vouloir faire fonctionner notre entreprise. Donc, c'est ça, même pourquoi ce serait pas l'employé qui serait une mauvaise foi. Ici, on a voulu l'appeler, il est vraiment quitté, il nous a donné aucune nouvelle, il est en retard dans les choses, on peut tout laisser dire comme quoi que oui, il a démissionné, tout ça, mais c'est pas un congédiement de notre part. Pour ça, vous avez dit qu'il pensait que le 6% c'était lié aux vacances, et non au congédiement, mais des choses comme ça. Par contre, le lendemain, il n'est pas rentré travailler, mais il pensait que le 6% c'était les vacances. Si c'était vraiment ça, il serait rentré travailler le lendemain. Là, il y a dit 6%, il pense que c'est des vacances, mais sinon, il serait rentré travailler. Puis même que la secrétaire l'a appelé, puis il n'a pas répondu. Donc ici,
on a un doute sur qu'est-ce qu'il en était vraiment. Puis, par rapport à la jurisprudence qui a été mentionnée par le représentant du syndicat, vous avez ici mentionné une jurisprudence qui parle de congédiement, mais ça n'a pas lieu d'être ici. On n'a pas pu le congédier. Il a décidé qu'il partait et il ne nous a pas donné de nouvelles. Donc, même vous avez mentionné de ne pas comptabiliser cette journée-là, son retard dans son dossier. On n'a pas eu le temps de le comptabiliser. Il a décidé qu'il partait. On n'a pas le temps de rien faire, d'appliquer aucune sanction disciplinaire. Donc, il a vraiment décidé qu'il partait lui-même. On a essayé de l'appeler, là, ça n'a pas marché. Donc, de la démission dite de façon explicite habituellement, on rapporte, on a 3 témoins qui ont compris qui mettaient sa démission. Donc, c'est pas question, encore une fois, de congédiement. Là, ils n'ont entendu personne dire « Vous êtes congédié, on vous donne 6 allez-vous-en ». Aucunement. Donc, c'est sur ce, nous croyons, nous vous demandons, monsieur et madame l'arbitre, pour tous ces arguments-là, de rejeter le grief de la partie syndicale. Chers arbitres, suite aux faits avancés par la partie patronale, la question principale est maintenant de savoir est-ce qu'il s'agit vraiment d'un congédiement ou d'une démission. C'est pourquoi il faut y aller avec les témoins qui ont été amenés par la partie patronale qui parlent du fait du 6 envoyer le 6 par la poste, comme si cela voulait dire explicitement que l'employé tenait à quitter son emploi. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On peut dire, comme la partie patronale parle, que demander le 6 c'est demander la cessation d'emploi. Cependant, quand on demande le 6 qui est relativement connecté aux vacances, aux payes de vacances, dans cette période des fêtes qui approchait, peut-être que l'employé, tant qu'à lui, voulait dire qu'il aurait aimé ça avoir son 6 Il était prêt à recevoir la suspension par le fait qu'il était en retard et quittait le lieu d'emploi en disant « J'aimerais ça recevoir mon 6 », étant ça le message qu'il voulait dire par là et que les 3 témoins ont entendu. C'est possiblement ça. Et il faut dire que si le tout est basé sur ce 6 %-là, on peut retourner à la jurisprudence numéro 1 sur la première page où, dans l'article de Boucher contre la Commission scolaire de l'énergie, on peut lire « La démission ne se présume pas. Elle doit s'appuyer sur une volonté claire, sans équivoque, de la part de l'employé, de même que par des gestes positifs par sa part. » Alors, je crois qu'on peut, avec les faits avancés et les témoignages, présumer qu'il s'agissait d'une tentative de démission. Cependant, on ne peut pas prouver que ça l'était, donc je crois qu'on ne peut pas se baser là-dessus. Deuxièmement, il faut dire que la partie patronale a avancé les faits que si ça aurait été une mesure disciplinaire, on serait allé, comme la Convention le prévoit, avec une suspension. Cependant, est-ce que, justement, en profitant de ce que M. Tremblay a dit, ils n'ont pas essayé de passer à côté de la convention collective et justement de pouvoir le congédier pour se séparer de cet employé-là qui était retardateur parfois? Ces agissements seraient vraiment de mauvaise foi de la part patronale et on espère vraiment que ce n'est pas le cas. Cependant, on peut voir dans le Journal de Québec, le jour même du congédiement, qu'il y avait une annonce pour l'entreprise disant qu'on cherchait un plongeur. Bizarrement, l'employé n'était pas congédié encore à ce moment-là. On voit donc que la partie patronale cherchait déjà un nouvel employé pour remplacer M. Tremblay. Ce qui prouve, mon point, que peut-être que la partie patronale voulait contourner la convention collective, ce qui est de mauvaise foi de leur part. Ensuite de ça, il faut aussi dire que M. Tremblay a prouvé qu'il voulait garder son emploi, premièrement, en apposant ce grief. Il prouve qu'il veut revenir à l'emploi car il aime son travail. Ça a été mentionné par d'autres de ses collègues et il le dit lui-même. Ensuite de ça, il faut aussi dire qu'une heure et demie de retard n'a pas eu d'impact vraiment négatif et que, même si la partie patronale dit avoir appelé, ils ne l'ont appelé qu'une seule fois pour confirmer et sans réponse. Donc, on a essayé de l'appeler pour voir s'il y avait lieu d'une démission qu'une seule fois, tandis qu'une lettre écrite ou une autre mesure aurait pu être plus appropriée à savoir si c'était bien ça. Donc, selon moi et selon nous, nous croyons qu'il s'agit ici d'un congédiement et non d'une démission. C'est pourquoi nous vous demandons d'accueillir notre grille. Alors, merci de votre présentation. Le client va prendre la cause en délibéré. C'est ça,
Félicitations. Merci.